Yorana, bonsoir à tous. C'est l'heure du débrief, 26 minutes pour débattre des sujets qui animent la société polynésienne. Le closing est-il une arnaque ou un simple marketing de réseau? La question se pose depuis plusieurs années et de plus en plus en Polynésie française, entre promesses de gains immédiats et des résultats parfois décevants, voire catastrophiques pour ceux qui se lancent. Nous allons faire le débrief de cette pratique encore obscure avec Helmut Banner, qui est le fondateur du PIX, le Polynesian Island Crypto Summit. Tu as également travaillé sur la question de la cybersécurité. Bonsoir. Yorana, bonsoir. Bernadette Gendron, mère au foyer, mais également référente Polynésie et Nouvelle-Calédonie pour la Michigan Academy. Bonsoir. Hanoi. Nous avons également Léo Peuillot, avocat en droit du numérique. Bonsoir. Yorana. Et enfin, Itiari Amaru, jeune entrepreneur, mais également ancien pratiquant du marketing de réseau. Tu vas nous parler un petit peu de ton expérience également. Avant de commencer, bonsoir, bien sûr. Yorana. Avant de commencer, soyons très clairs, cette émission ne fait absolument pas la publicité du closing et pour autant, nous ne condamnerons pas non plus ceux qui la pratiquent. L'objectif de ce soir est voir beaucoup plus clair. Et d'ailleurs, ma première question va être très simple, Bernadette. Qu'est-ce que c'est que le closing? Parce que quand on en parle, il y a parfois des voyants qui s'allument, mais on ne sait pas réellement ce que ça veut dire. Est-ce que toi, tu as une définition? Alors, j'aimerais bien dire bonsoir à tous les internautes qui nous regardent ce soir. Alors, le closing, c'est quoi? Le closing, c'est tout simplement de la vente en ligne. Tout simplement. Tout simplement. Est-ce que Léo, il y a une définition juridique du closing? Alors, juridique, moi, je dirais que le closing, à la base, on en parle beaucoup depuis quelques années, mais en vérité, effectivement, le terme closing, ça désigne un élément, une étape de la vente. Lorsque, par exemple, là, il y aura bientôt en octobre le salon du tourisme, votre vendeur de voiture va vous approcher, négocier un prix, les options, tout ça. Et bien, la dernière étape, qui va être l'étape où vraiment la vente a lieu, la vente se fait, c'est le closing. Donc, en fait, le closing, on le fait depuis toujours, c'est la vente, en fait, le terme closing. On apprend ça en école de commerce, en fac de droit, à l'université. Le closing, le terme closing, c'est de la vente. D'accord. Alors pourquoi est-ce que quand on entend ce terme-là aujourd'hui, je disais, on a cette espèce de petite lumière là qui s'allume en disant ça sent pas forcément très bon. Alors, personnellement, j'abonde avec notre ami avocat ici présent. Le terme juridique, il est clair. Le terme juridique, il est clair. Et puis, de toute façon, le juridique n'a pas vocation à interagir systématiquement avec des termes commerciaux, technico-commerciaux, etc. J'ai deux scoops pour commencer. Le premier scoop, c'est que le closing en tant que tel, c'est très bien. C'est juste conclure une vente, ni plus ni moins, ça existe depuis que le commerce existe, j'ai envie de dire. Simplement, c'est nettement plus sophistiqué maintenant, et ça prend une forme un peu particulière sur laquelle on va sûrement revenir un petit peu plus en détail. Et le deuxième scoop, c'est que moi, du closing, j'en ai fait avant l'heure. Ah. Comme Monsieur Jourdain, je fais des proses sans le savoir. Je vendais, eh bien, dans les années 90, dans mes jeunes et fringantes années étudiantes, des abonnements en porte-à-porte. Et en fait, je savais pas, c'était pas aussi cool à l'époque. On parlait de VRP, en fait, de vendre un petit peu, de conclure une vente, c'est-à-dire qu'il avait été préparé en amont par des services commerciaux qui, avec le bon vieux téléphone à fil, prenaient des contacts auprès des gens, faisaient un petit peu de forcing. Je pense que ça va être un des sujets qu'on évoquera ce soir. Et puis les téléconseillers, ils t'appellent d'aller un petit peu voir les gens. Mais vous avez adoré notre produit, il est maintenant temps de passer aux choses sérieuses. Signez-moi ce beau contrat et si possible cet engagement très très longtemps, très très loin, parce que j'ai vraiment envie, de vous faire plaisir et d'avoir cette belle commission qu'on m'a promise dans l'opération. Quand on venait nous vendre les collections de collections livres, voilà, exactement. La fameuse encyclopédie Universalis. On va pas citer de marque parce que voilà, certains ont marqué l'histoire. Mais le closing, ça existe depuis que le commerce existe. Aujourd'hui, on a appliqué un concept un petit peu cool, c'est le fameux wording en anglo-saxon également. C'est-à-dire qu'on fait plus de conclusion de vente ou faire devenir un fermeur ou une fermeuse. C'est moins cool que d'être un closer ou closeuse. Ouais. Mais le closing en tant que tel, finalement, c'est valider une vente. C'est pas bien, c'est pas mal. C'est une action commerciale finale qui permet de clore le chapitre qui a commencé par la découverte client. Alors, mais je vais revenir à ma question de départ. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, quand on a utilisé ce terme closing, toi tu as participé notamment à ces marketing de réseau, c'est encore des termes qu'il faut essayer d'expliquer. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment on a dévié avec cette idée que c'est une arnaque? Pour ma part, si je devais rebondir un peu sur ce que nos amis présents ce soir ont évoqué, le closing en lui-même, il n'est pas mauvais. Étant, comme on l'a dit précédemment, ancien membre du marketing de réseau, pour faire un peu un petit résumé de ce qu'est le marketing de réseau, c'est un peu
travailler de bouche à oreille. C'est-à-dire que le message va se transmettre petit à petit. Et en étant ancien membre de ce marketing de réseau, j'ai participé moi-même à un marketing de réseau qui était plus, à l'époque, en 2018, on va dire, centré sur les voyages. Et donc tu vends quelque chose, on est d'accord. Je vendais des Qui est packages un de produit, voyage. il y a quelque En chose de effet. tangible. Voilà, il y a, comme on dit, on le disait un peu plus tôt, Alors, closing. tangible, il faut faire attention aux termes. Hein. Ça, c'est Voilà. tangible. Oui, non, mais ce que je veux Si on dire, entend des voyages, ça l'est moins. ça l'est moins. Voilà, D'accord, voilà. très bien. C'est très bien d'apporter la précision. Mais pour revenir un peu à ce terme-là, est-ce que c'est une arnaque ou pas? Vendre des voyages à l'époque, ça fonctionnait réellement et il n'y a pas eu de problème à ce moment-là. Mais le souci rencontré, c'est de comment les personnes vendaient les packages à l'époque. Hmm. Nous, on Alors, le comment ça se vendait. passait? Alors, il y a certaines personnes qui vendaient le package tel que le site le proposait, mais lorsqu'il fallait au moment de l'encaissement, ben, soit ils le gardaient pour eux ou ils ne faisaient pas la réservation. D'accord. Donc, ils empochaient tout pour eux-mêmes. Donc il y a moyen de détourner quand même la chose. En effet, oui. Et comment tu expliques, toi, cette mauvaise image, finalement, qu'on peut avoir aujourd'hui sur ce type de pratique commerciale, finalement? Parce qu'on en parle depuis tout à l'heure. Hein. C'est sûr, c'est que au tout début, voilà, comme disait Edmond, le closing date depuis des années. C'est juste que le terme dit closing, ça fait plus américain, tu vois. Oui. Et que voilà, si on avait dit, voilà, on fait la fermeture de la vente, ça fait moins marketing. C'est Et ça. tandis que quand tu dis closing, toi, ça fait plus vendable, ça fait. C'est sexy. Voilà. Ça, C'est ça. que ça Exactement. soit séducteur, Ouais. séduisant. Bah, Mais c'est ça, du le marketing, c'est- hein, voilà, le c'est du marketing. marketing. C'est de la En effet. Voilà. Ça, On est d'accord, on a le normal. nom. Ok, on sait que le nom, Après, la c'est du problématique, c'est de marketing. trouver la fine frontière qui évolue d'ailleurs avec le temps et la jurisprudence. En dessous de cette frontière, on fait du marketing, des fois un peu pushy, et c'est le jeu. Ok, les gens sont supposés Pushy, être le plus c'est-à-dire qu'on pousse un petit peu à la la vente. À la vente, mais Ok. voilà, on a l'image d'Épinal du vendeur de voitures qui va vraiment vous expliquer que cette option-là en plus, monsieur, il faut vraiment la prendre. C'est pushy, c'est pas grave. L'important, c'est qu'en parallèle, les gens soient un petit peu informés. Et cette frontière, elle varie avec la culture, avec la société, avec même les pays, les différents territoires où ça se passe. Typiquement, un Américain ne fonctionne pas de la même manière qu'un Espagnol sur ce sujet particulier. Mais le droit, la loi, la réglementation, parfois un petit peu en retard, mais sont supposés placer une limite formelle qui permet de déterminer lorsque y a un franchissement. Et ce franchissement, il se trouve que, on parlait des MLM. MLM, même chose que le closing, ce Alors, n'est pas une explique-moi mauvaise MLM, chose. ça veut dire quoi MLM? Multi-level marketing, Ok. du marketing multi-niveau. Donc, C'est-à-dire que vous allez convaincre quelqu'un et qui idéalement va convaincre à son tour quelqu'un et vous allez toucher quelque chose sur ce double un petit peu ricochet. Le MLM, c'est pas une mauvaise chose, c'est un modèle qui existe depuis les années 30 et probablement même un petit peu avant. Il y a des énormes sociétés, on pensera à Tupperware, typiquement historiquement. les fonctionne réunions Tupperware, Ça bien sûr. fonctionne très bien. Le MLM, le closing, ce sont des techniques, il n'y a pas de problème. En revanche, dans la réalité des faits, dans la vraie vie maintenant, il se trouve que l'expérience montre que ce sont deux terrains très favorables aux dérives. Il y a des terrains marketing pas favorables aux dérives. La vente de téléphone. Quand SFR ou Vini ou On sait ce qu'on Vodafone achète. vous vend un téléphone, vous signez un contrat, vous savez ce que vous achetez. Les dérives potentielles, elles sont pas énormes. Vous allez pouvoir avoir un petit peu de points en termes de points de fidélité, avoir des petits intéressements marketing, c'est du marketing. Les dérives sont pas évidentes. En revanche, quand vous commencez à être sur ces domaines où le closing s'applique souvent, c'est-à-dire les formations au développement personnel, enrichissement, le fait de devenir riche, On revient à la question etc. de tangibilité et des le choses. MLM est également concerné par ça, on constate, que ce soit du côté du droit ou du côté même technique, technologique, eh bien que ce sont des contextes vraiment un petit peu sensibles où on voit que beaucoup de gens sombrent du côté obscur. Alors il y a les victimes, il y a les auteurs, et il y a une difficulté particulière dans ces sujets-là aussi, c'est que bien souvent, c'est pas binaire. Il n'y a pas les auteurs d'un côté, les victimes de l'autre, les gens qui victimes sont tombés un peu dans le auteurs, système, etc. eux-mêmes, passez-moi l'expression, ont un petit peu croqué. Derrière, quand ça s'effondre, parce que ça s'effondre, on est d'accord, hein, parce que tu as pratiqué la chose, j'espère C'est ce que tu me disais. C'est ce qui est arrivé, en Voilà, il y a effet. un système qui marche. Le Covid a Le aidé quand Covid même. a été fatal pour ce Ah ouais, mais le Covid, business-là. c'est vrai mais- que c'est la golden card, tout s'est effondré avec le Covid. Voilà, Même sans on va Covid, dire ça comme ça. en C'était ce une manière moment, de camoufler un voilà. peu la faillite, on va En ce dire. moment, on a des. Là, par exemple, on va parler d'Omega Pro qui s'est effondré il y a à peu près un an. En ce moment, on a des choses qui sont assez répandues en Polynésie. On a le malheur d'être extrêmement victime de tout ça. On est le deuxième territoire au monde le plus concerné par les pyramides de Ponzi, les pyramides financières, etc. Le deuxième. C'est pas très glorieux. Ça, c'est des Typiquement. chiffres Ah, c'est que- factuel, absolument.
Typiquement, c'est des chiffres relayés par la cybersécurité de la gendarmerie, par l'ANSSI, par la CNIL, etc. Léo, est-ce que tu es concerné par ce genre de plaintes? Est-ce qu'il y a des plaintes qui sont déposées? Est-ce que les gens osent porter plainte quand ils se retrouvent dans une situation où justement on passe du closing classique à on a dépassé la ligne et finalement j'ai investi, j'ai rien gagné, je me suis fait arnaquer? Alors, en termes de procédures qui ont démarré, il n'y en a pas eu. Par contre, en termes de rendez-vous, les gens qui viennent me dire bonjour, j'étais là-dedans, j'ai un problème, on m'a arnaqué, je vais être remboursé. Du coup, je leur dis, bah oui, mais t'as pris de l'argent aussi. Oui, c'est vrai. Donc, les gens sont d'accord pour aller attaquer ceux qui les ont recrutés, mais pour eux avoir des problèmes, ils ne sont pas d'accord. Parce qu'eux aussi, souvent, comme ça a été dit, ils ont été recrutés, mais ils ont recruté aussi beaucoup de gens. Donc, ils sont dans le réseau, ils sont impliqués. Et après, c'est un calcul. Ok, tu as gagné combien? Tu vas récupérer. C'est peut-être pas intéressant de faire une action si tu vas récupérer peut-être un peu d'argent, mais en même temps, tu vas tomber aussi, quoi. Ou des fois, il y en a qui peuvent me dire, oui, alors elle m'a recruté, alors elle, c'est ma tati, je veux pas le problème, donc je veux bien qu'on attaque elle et elle, mais pas elle. C'est pas le cœur de ce système-là, Bien sûr, note comment c'est de se dire que je vais t'impliquer dans le système, donc finalement tu pourras pas vraiment porter plainte parce que tu as participé à ce qu'on appelle la fonctionnement. compromission. Hein. Après, voilà, c'est le fait, c'est que quand quelqu'un veut monter une entreprise, il veut aller acheter des produits, il veut aller acheter un matériel, il veut acheter, je sais pas, pour pouvoir monter sa structure, et ben il met tout son argent dedans. Bien sûr. Mais si son entreprise ne fonctionne pas, eh ben il perd tout. Oui, là on parle d'un investissement. Voilà, un investissement. Mais après, avec ça, c'est-à-dire que tu n'impliques pas d'autres personnes dedans. Donc, exactement. tu perds ton argent, mais tu perds ton argent tout seul. Voilà, tu n'entraînes pas les autres avec toi. Je pense que c'est un petit peu la différence aussi. Alors, l'arrivée de David Michigan cette année en Polynésie a fait grand bruit. C'est un personnage. C'est aussi quelqu'un qui cristallise beaucoup d'interrogations. Comment est-ce qu'on travaille en fait cette image-là aussi? C'est un petit peu compliqué de travailler avec cette image qu'il amène avec lui. Ben non, c'est pas compliqué. C'est comme toi, je peux t'emmener à faire la même chose que lui. Tu peux avoir aussi beaucoup d'images, beaucoup de prestance, beaucoup de followers comme lui. On peut t'apprendre à faire ça. Est-ce qu'on a le droit de parler des followers ou est-ce que c'est un peu trop touchy pour... Alors, dis-nous ce que tu as envie de dire, Helmut. Je plaisante, hein, bien évidemment. Quoique, sur le fond, il y a une réalité. Le monsieur dont on vient de parler, dont moi-même je ne citerai pas le nom, parce que souvent ces personnalités se nourrissent à la fois de la bonne réputation et de la mauvaise, selon le fameux credo de « il n'y a pas de mauvaise publicité ». À mon avis, moi, il y en a. La mauvaise publicité, elle est contre-productive. Mais voilà, ce monsieur qui a défrayé la chronique récemment, se faisant interpeller à la sortie de l'aéroport de Fara, si je ne me trompe pas, c'est ça. par les douanes et la gendarmerie locale, qui a peut-être qu'il n'avait pas percuté, qu'il n'était pas à Haïti, mais plutôt à Tahiti, et qu'on était en législation française. Donc bon, il n'a pas vu arriver celle-là, il est en Argentine, hein, ce jeune homme, donc à un endroit où on n'a pas de traité d'extradition en l'occurrence. Donc il a fait l'objet d'une garde à vue. Je n'ai pas la moindre idée de la suite de cette procédure, et ça ne me regarde pas, ce n'est pas le sujet. En revanche, ce qu'il est important comment dirais-je, d'extraire de ce sujet que tout le monde a suivi, tout le monde voit pertinemment de qui on parle, bien évidemment, et un peu du contexte, c'est que par son image publique, extrêmement travaillée, extrêmement peaufinée, eh bien, notre influenceur favori nous offre une matière première facilement exploitable sur les réseaux sociaux et sur Internet. Qu'est-ce qu'il offre? Qu'est-ce qu'il offre? Ouais. C'est quoi l'offre? C'est-à-dire? C'est quoi la Michigan Academy? Qu'est-ce qu'on fait à la Michigan Academy? Alors, on apprend des formations transformationnelles. C'est-à-dire, nous avons des formations, par exemple, des formations qui nous apprennent comment faire... l'entrepreneuriat, comment créer sa boutique en ligne, comment faire du yoga. Ces formations-là, de devenir entrepreneur, est-ce qu'on doit passer par David Michigan? Est-ce qu'on ne peut pas passer par l'UPF, par le CT, par la CCISM, qui vont offrir finalement un diplôme reconnu, quelque chose qui va être... Si après la CCISM, si les universités, si toutes les formations, les endroits de formation font ce genre de formation, ok, tout le monde va y aller. Mais lui, il a monté une formation en ligne. C'est la facilité d'y avoir accès. Voilà, c'est une facilité pour tout le monde. Tout le monde a un téléphone, même un enfant de 3 ans a un téléphone maintenant. Ça serait dommage, mais voilà. Pas tous les enfants de 3 ans. Mais moi, j'en vois. Oui, moi, j'en vois des enfants et à chaque fois, même quand je vais dans les hôpitaux, je m'assois, tout le monde est sur son téléphone. Et après, il y a tout le monde qui a envie de se former, mais qui n'ont pas les moyens de pouvoir se payer une formation ici. Ici, une université, ça coûte combien?
J'aurais pas les L'enseignement chiffres. est foncièrement gratuit en territoire français. Hein. Oui, l'enseignement est, Gratuit. est forcément La gratuit. TCSM, c'est Mais la gratuit. dernière. Alors, le CT est c'est- relativement c'est payant. cher et payant. Alors, est-ce que c'est 600 000 francs pour un abonnement d'une année C'est de l'ordre de 400 000, je crois, par an, hein, quelque chose comme ça. Donc, c'est quelque chose qui. Mais bon, il y a des bourses, il y a des moyens aussi d'échelonner. Sauf d'échelonner tous les sauf que paiements. nous, nos formations, pour pouvoir devenir un meilleur commercial en ligne, on commence à 120 000 francs, Mhm. tout simplement. Est-ce qu'il y a un retour sur investissement? Est-ce que tu Ce finis retour- par gagner de l'argent? Ah, bien sûr. Bien Est-ce que sûr. tout le monde gagne Il de faut- l'argent? C'est ça la Est-ce que question. ici, là, tout de suite, tu peux le garantir et limite nous faire un écrit signé de ta main qui dit c'est garanti. Non, je ne vais pas te garantir, je ne vais pas te signer un papier. Donc c'est pas garanti. Bah, en fait, c'est le Mais c'est Le normal que ce soit produit- pas garanti. le C'est une bonne produit- nouvelle. le Il faut produit. pas le dire. Du coup, Non, mais c'est- le produit, il y est. C'est comme toi, tu Non, fais. c'est pas un produit, c'est un service. C'est un service. Pour moi, un produit, il y a une tangibilité. Ah. Mais le produit, il y est. Il est sur téléphone. Il y a une application qui s'appelle Michigan Academy. D'ailleurs, je vais le montrer qu'il est là. C'était pas vrai. Oui, il y a quelque chose sur lesquels Voilà. vous pouvez vous appuyer. C'est Mais comme le mais CNED. tu peux C'est comme comme le tu peux CNED. t'appuyer exactement sur des cours en ligne qu'on va avoir au Exactement. CNAM, au CNED ou Partout. Partout, il y a des parents qui ne veulent pas emmener leurs enfants, par exemple, à l'école. Alors, ils préfèrent le regarder avec eux et passer par le CNED. Et Thierry, tu as été formé toi aussi pour pouvoir faire du marketing de réseau? Oui, Ça a pour été faire du un MLM, passage en effet. obligatoire? Oui, en effet, pour pouvoir faire du MLM à l'époque et pour pouvoir faire des présentations, pour pouvoir vendre le produit des voyages, on est passé par certaines formations qui nous ont, on va dire, inculqué une éducation, on va dire, à pouvoir avoir un art oratoire devant les personnes, de pouvoir savoir faire des PowerPoints, savoir vendre des packages, ne pas vendre aussi des produits que l'on aurait inventés par nous-mêmes, vraiment des produits qui ont été organisés par la société, sans quoi ben, ça aurait été du détournement de fonds. C'est ça qui est, En c'est ça effet. qui est Mm. compliqué. C'est Et ça. alors, qu'est-ce qui t'a, au-delà du Covid, hein, qu'est-ce qui t'a amené finalement à te dire, c'est plus forcément ce que j'ai envie de faire. Ça t'a permis de gagner de l'argent, soyons Mhm. clairs. Oui, Tu n'en en as pas effet. perdu. Oui. Tu ne t'es pas senti arnaqué. Non, du tout. Mais j'en ai connu beaucoup qui se sont inscrits sur la même plateforme que moi et qui ont été, on va dire, inscrits par des mauvaises personnes et qui n'ont pas pu avoir un retour sur investissement, par exemple. Ce qui fait qu'au retour du Covid en 2020-2021, j'ai décidé d'ouvrir ma patente et de pouvoir être agent de voyage, on va dire, en partenariat avec une agence locale, D'accord, donc de travailler dans le même secteur dans le même secteur d'activité, d'activité. mais de manière plus officielle, plus... Voilà, en effet. Des packages que je peux organiser moi-même avec les compagnies locales Finalement, également. ça t'a appris un métier alors. En effet, ça a été des formations qui m'ont aidé dans le milieu professionnel et ce qui m'ont aidé récemment à pouvoir devenir chef d'entreprise. Je prends l'exemple des publicités. Pour pouvoir vendre des produits aujourd'hui, il faut faire beaucoup de publicité. Donc, C'est ce que David Michigan a fait également pour vendre son académie. Oui, alors est-ce que, justement, je vais revenir à l'académie. Mhm. Quand on a fait cette formation à l'académie, qu'est-ce qui se passe après? On ouvre une patente, on paye ses cotisations, on est pareil dans ce cercle de régularité? Exactement. Comment ça se passe? Après, voilà, tous ceux qui se forment dans la Michigan Academy, ils souhaiteraient, grâce à ces formations-là, ils souhaiteraient peut-être monter une entreprise ou vendre peut-être pour un débutant, une maman débutante qui souhaite former aussi d'autres mamans ou sinon avec Donc tu tous deviens ces formateur des personnes qui vont venir payer. Donc là, on commence un petit peu le réseau, c'est ça? C'est ça. Ça commence à ressembler à quelque chose d'un petit peu avec des, vous voyez, en forme de pointe avec des niveaux. Alors, en l'occurrence, pour Michigan Academy, que je mentionne, c'est une pyramide à 2 niveaux. Donc, il y a un truc que je tiens à mentionner, c'est que, encore une fois, notre ami qui se balade géographiquement a fait les choses de manière vraiment subtile, plutôt futée. Du point de vue formel, je trouve que ça fonctionne bien ce qu'il fait. Ça ne veut pas dire que c'est bien tout court, hein, d'un point de vue plus éthique, mais techniquement, ça fonctionne bien. Alors, bien pour lui-même, hein, essentiellement, puisque, comme tu le sais, moi aussi j'ai fait un petit peu mes devoirs, bien évidemment. 50% de toutes les formations vendues sont remises à David Michigan et à son associé. Non. Non. Pourtant, c'est ce, Il ce qui ressort de la procédure qu'il a opposée aujourd'hui, il au travaille tout seul. youtubeur Babor en 2022. Alors, ça a peut-être changé oui, depuis. Hein. Voilà, Ok. ça a Parce qu'il y changé. a- on En tout cas, voilà. précise quand même que David Michigan a des procédures judiciaires Ah, on n'en en sait rien de cours. ça. Moi, je peux pas Mais c'est l'affirmer. c'est ce que j'avais cru comprendre, en tout cas Il a par été les premières. interpellé. Il a été C'est tout, interpellé. c'est tout ce qu'on sait d'un point de vue Peut-être que pratique. je pourrais Vidéo, pour ramener ouais. le débat sur Bien sûr. de neutralité, de généralité. En fait, tu poses la question, qu'est-ce qui fait
que une opération, un closing, une proposition d'un produit ou d'un service va être une arnaque, une vente à C'est la ça, boule de la question, neige, une bien sûr. pyramide, un Mhm. MLM. Qu'est-ce qui va faire en fait que c'est légal ou illégal? On aura des problèmes ou pas? Alors la DGAE a sur son site internet mis une page, un petit PDF très très pratique, très bien fait, qui explique très bien les choses. dgae.gov.pf. C'est ça, allez-y, c'est un très bon site. Euh, C'est gratuit. c'est gratuit, voilà. Merci la DGAE. Il y a 4 critères en fait pour identifier si est-ce que oui ou non le produit ou service dans lequel on va s'orienter est une arnaque ou pas. Premier critère, si on vous propose beaucoup d'argent gagné très rapidement, c'est louche. Voilà. Deuxième critère, si on vous propose de rentrer dans le réseau, mais qu'il faut payer une somme pour entrer, qu'ensuite les gains importants vont pas venir de la vente du produit, mais de la vente des recrutements. Là aussi, c'est un autre critère important à prendre en compte. Dernier critère, le produit lui-même. Est-ce que le produit ou service qu'on vous vend, c'est un vrai produit ou c'est un produit bidon? C'est ces critères-là. Donc si, effectivement, pour Évident à résumer, déterminer voilà, ça. si on vous prend Oui, beaucoup d'argent, comment on qu'il n'y a détermine pas de que c'est un produit, produit bidon? qu'on vous propose de gagner de l'argent uniquement en recrutant les gens et que le produit, il n'y a pas de produit, en fait, c'est du vent, bah là, on est probablement sur un MLM, une C'est un arnaque. faisceau d'indices, mais c'est toute la complexité C'est ça. de la chose. Et après, c'est peut-être aussi de vous dire, tu vas gagner de l'argent sans rien faire. C'est-à-dire, tu as juste à cliquer sur 2-3 trucs sur ton Bah non, téléphone. tu fais rien. À la limite, il y a plein de T'as boulot une qui formation, tu as correspondent des à ça. étapes à faire, tu as des étapes à suivre. Ouais. Oui, alors T'as ça, tout c'est la le- formation, mais il y a un c'est vrai l'après. boulot, hein, Voilà, je suis d'accord. il y a du travail. Un des points qui match un petit peu avec ce que nous dit Maître, c'est que typiquement, parmi ce qu'on appelle nous les red flags, hein, quand on fait ce qu'on appelle aussi des due diligence, c'est-à-dire des vérifications de projets, de systèmes qui nous passent sous les yeux en cybersécurité et en matière crypto, puisque c'est un peu plus mon sujet, la fameuse due diligence, un des red flags massifs, c'est quand on vous demande de payer pour gagner de l'argent. Oui, Foncièrement, c'est ça. Michigan Oui. Academy ou le closing, une formation, vous pouvez faire une formation. Alors, j'étais me renseigner, hein, On paye autant la il existe formation. une fédération du MLM en France, autant il n'y a pas ça pour le closing, pour la raison qu'on évoquait finalement en introduction, c'est que c'est un morceau du processus de vente, le closing. C'est pas un vrai métier en intégral. Donc il n'y a pas de fédération des professionnels du closing, pas encore. Il pourrait y en avoir une. En revanche, on trouve des plateformes françaises immatriculées en France par des gens qui sont vraiment inscrits à Infogreffe avec leur réseau social en France. Et on constate très rapidement aussi que typiquement, ils se conforment non pas à une formation professionnelle parce qu'il n'en existe pas encore, et ça c'est assez logique, mais par exemple, ils sont aux normes Calliope. Donc, C'est quoi norme Calliope? les normes Calliope, c'est décerné par une entité indépendante sociale, hein, entre guillemets, qui n'est pas privée, qui est d'ordre public, et qui va déterminer si un service, alors en l'occurrence un service de nature formation ou potentiellement financier, est conforme à un certain cahier des charges, technique, Conforme éthique, au droit. etc. Conforme au droit, il va de soi, mais aussi ça assure au consommateur, à l'utilisateur, au payeur, et bien que son argent, il va pouvoir éventuellement avoir des droits dessus, notamment les délais de rétractation, qui sont un gros sujet en matière de MLM, on le sait. Est-ce qu'on signe quelque chose quand on intègre Alors, une formation telle que celle que tu proposes? Alors, les formations, si tu veux, les liens d'affiliation sont gratuites. Que je vous dise que, voilà. Les liens d'affiliation, l'application, elle est gratuite pour tout le monde. Est-ce qu'on Mais c'est signe un juste contrat? le- Est-ce qu'on signe un contrat en- dans lequel il y a des Il y a pas, conditions générales de vente Il y a les comme on peut conditions. avoir? Il y a les conditions. C'est quand tu payes ta formation en ligne, tu dois cocher une case. Si tu D'accord. ne coches pas cette Il case, faut lire les conditions voilà, il faut lire générales. les conditions. Est-ce que ça, c'est aussi un élément Alors, important? Là, je vois, il y a un peu de comparaison qui est faite entre ce produit ou service et, imaginons, aller se former, imaginons un jeune qui veut apprendre à vendre, il a le choix entre aller à l'UPF, aller à l'école de C'est commerce ce qu'on disait tout ou à l'heure. aller sur Mais qui YouTube, donne lieu à des des diplômes. formations reconnues, vérifiées, Mais vérifiables. du coup, si on comprend les 4 critères, est-ce qu'en allant à l'UPF, en ayant toute formation universitaire supérieure, on s'attend à un retour sur investissement? Oui, on s'attend, mais on espère en vérité. Est-ce que le gain est garanti? Ah bah, on Bah n'est pas non. garanti d'être Voilà, un il y a entrepreneur à C'est ça, il y a succès, plein de c'est gens une qui vont à la certitude. fac et qui ont rien après. Donc en soi, le fait que le gain se soit avéré juste ou pas juste, c'est pas un critère à prendre en compte. Pour tout projet, en fait, un projet n'est jamais garanti. Le fait de payer, bah oui, quand on va à la fac ou dans les écoles privées, on paye. Donc du coup, le fait de devoir payer un droit d'entrée, Il y a une forme c'est d'investissement. normal. Voilà, l'investissement. Mm. Du coup, promesse de gain important et payer une somme pour entrer, ça, a priori, c'est normal. Là où ça commence à poser problème, c'est quand la formation c'est du vent, quand il n'y a rien, le produit ou le service n'existe pas, et quand on doit recruter, en fait, quand le gain que vous allez
que vous allez avoir, que vous allez C'est gagner, le recrutement dépend du d'une recrutement. Parce que personne, là, pour le coup, les centres d'éducation classiques, l'UPF ou l'école de commerce ou tout ce qu'on veut, on n'est pas payé. Le gain qu'on va avoir, Si va j'amène pas- mon cousin avec moi à l'UPF, c'est ça, il n'y a pas de commission de l'UPF, c'est ça. Le gain, il vient de la formation, donc on apprend un Il y a un métier concept, là. et après, on c'est vend. ça. Quoi. Tu viens d'inventer le système pyramidal, bravo. Ouais. En direct, hein, mesdames et messieurs. En gros, en gros, les 4 critères, c'est des faisceaux d'indices. C'est ensemble, réunis, que du coup, on peut identifier si oui ou non c'est quelqu'un individuellement. Ouais. Les critères ne sont pas dérangeants, en fait. C'est ensemble ces 4 critères que j'ai vu tout à l'heure qui vont faire que là, c'est peut-être un peu dangereux. Donc, pour résumer, puisqu'on arrive déjà à la fin de l'émission, pour résumer, le closing, c'est une technique de vente qui existe depuis toujours. Ça, on est clair sur la Parfaitement terminologie, légitime, parfaitement légitime. Cependant, là où il faut faire très attention, bien se renseigner sur ce qu'on En vend. effet, oui. Est-ce qu'on est payé, est-ce qu'on doit payer pour entrer? Est-ce qu'on est payé si on recrute quelqu'un? Là, ce sont des grands red flags qu'il faut Est-ce que le vraiment. produit est vraiment, Est-ce que le qu'est-ce qu'on le achète en produit fait est réel? Et Payer une prenez formation. toujours 30 Ok. minutes à 1 heure. Qu'est-ce que 30 minutes à 1 heure par rapport à votre patrimoine financier pour naviguer sur les moteurs de recherche? Parce que même quand les gens sont un peu doués pour Parce que- effacer les choses désagréables, chose pour qu'on eux, n'a pas on dit, trouve des choses. Quelque chose qu'on n'a pas dit et qui est important, c'est que souvent aussi ce système-là surfe un petit peu sur la détresse des gens, Ah, mais sur complètement, les oui. problématiques matière financières, première. les On est difficultés bien sûr. financières que nous avons tous aujourd'hui. C'est le public Avec- qui est vulnérable, Voilà. par nature. Un Donc, public vulnérable. Donc si vous C'est avez de des l'argent difficultés facile, on va financières, ne dire. vous lancez pas pour autant parce que vous avez un petit peu d'argent de côté Exactement. dans ce genre de choses. Mhm. Prenez le temps de vous renseigner. Tu le disais, 30 minutes, 1 heure. Ça, c'est vraiment le message important qui est à passer ce soir, je pense. On peut effectivement travailler en ligne. C'est légal. bien sûr. Il n'y a pas de problème. Mais pensez vraiment à vous renseigner sur ce que vous allez faire, ce que vous allez vendre et avec qui vous allez travailler. C'est l'essentiel. Exact. Merci beaucoup d'avoir participé à cet échange intéressant, important. Encore une fois, renseignez-vous. La DGAE a donné les Ou aller informations. voir un avocat. Ou aller voir un avocat. Aller voir un Ouais, avocat. bien sûr. Maître est là pour vous. Merci Voilà. là pour, Il est pour fort, ça. il est très fort. Il est très fort. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée sur TNTV et je vous dis à la semaine prochaine, vendredi 19h30.